La parole est à Madame Valérie Petit. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, avec votre audace habituelle, vous avez lancé un défi au Parlement, celui de maintenir, voire de hausser l'ambition écologique du projet de loi climat qui arrive cette semaine à l'Assemblée. C'est un fait, avec cette loi, nous ne reviendrons plus jamais en arrière en matière de climat, et c'est bien à notre majorité que nous devons d'avoir tourné avec courage cette page de notre histoire. Madame la ministre, le groupe Agir ensemble relèvera le défi que vous avez lancé et incarnera sur cette loi le principe de réalité de cette majorité. Ce principe de réalité, pour nous, consiste à faire de cette loi climat une loi moderne qui sait s'adapter et s'ajuster aux réalités de notre pays. C'est pourquoi nous porterons une demande ambitieuse, celle de voir l'impact économique et social des mesures rigoureusement évaluées et que le gouvernement s'engage à revenir devant le Parlement pour éventuellement ajuster ces mesures en fonction des résultats sur nos territoires. Madame la ministre, sachez également que le groupe Agir ensemble, fidèle à ses valeurs libérales et sociales, sera attentif à l'acceptabilité économique et sociale des mesures. Si nous fixons des objectifs très ambitieux aux entreprises, nous devons en retour leur garantir un minimum de liberté pour inventer de nouvelles stratégies d'adaptation. Pour ce faire, nous avons besoin de mécanismes de compensation plus efficaces. C'est pourquoi nous souhaitons que le principe de compensation soit réaffirmé dans le texte et des expérimentations de mécanismes de marché carbone locaux soient lancées. Enfin, la transition écologique ne peut se faire sans justice sociale. Nous sommes ainsi vigilants sur le risque de pauvreté, induit à la fois par le risque climatique, mais aussi par le coût de la résilience face à celui-ci. Vous le savez, certaines mesures, notamment sur la rénovation énergétique, font peser un risque de précarité sur les plus modestes de nos concitoyens. Nous devons leur apporter des garanties. Madame la ministre, ma question est donc simple. Êtes-vous prête à votre tour à relever le défi de l'ambition du groupe Agir ensemble sur l'évaluation de cette loi, sur la compensation pour les entreprises et sur la sécurisation des Français les plus modestes? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Valérie Petit, je connais et salue votre audace en matière écologique et je sais que vous vous investissez depuis longtemps sur cette question qui m'est chère. Je vous remercie ainsi que votre groupe pour le soutien appuyé que vous apportez sur cette loi et les propositions que vous faites. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des groupes qui ont commencé hier le travail en commission d'une manière extrêmement constructive et qui va nous permettre, j'en suis sûre, d'avancer. Vous évoquez notamment l'acceptabilité sociale des mesures. C'était d'ailleurs dans la feuille de route de la Convention citoyenne pour le climat de réfléchir à des mesures dans un esprit de justice sociale. J'ai la conviction que la transition écologique sera sociale ou ne sera pas. Cette transition nécessite de l'accompagnement, des investissements. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons avec notamment nos aides à la rénovation énergétique, dont MaPrimeRénov', qui a été dotée de 2 milliards d'euros dans le plan de relance. Et au total, ce sont 10 milliards d'euros qui sont mobilisés chaque année pour accompagner les ménages. Avec des aides aussi pour le remplacement des chaudières à fioul qui ont permis à plus de 200 000 ménages de changer leur équipement sur les 2 années passées, mais aussi avec des aides pour la conversion pour les véhicules propres qui accompagnent le développement des zones à faible émission qui vont se développer grâce au projet de loi climat et résilience. Nous avons créé un bonus de 1 000 € pour les véhicules électriques d'occasion et un surbonus de 1 000 € en outre-mer. Évidemment, ces mesures vont être renforcées dans le projet de loi climat et résilience et nous aurons l'occasion d'en discuter. Vous évoquez les mécanismes de compensation. C'est une logique que nous poursuivons pour les émissions de vols aériens domestiques, par exemple, même s'il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais ça fait partie des outils que nous retravaillerons. En matière d'évaluation, je vous rejoins sur la volonté d'être mieux-disant. Le Parlement est non seulement législateur, mais aussi évaluateur. On peut l'oublier parfois et c'est une erreur. Nous devons trouver le moyen, ensemble, pendant l'examen de cette loi, de renforcer l'évaluation des lois, mais plus généralement de l'action publique en matière de transition écologique. Autant de sujets passionnants qui vont nous occuper dans les prochains jours et les prochaines semaines, Madame la députée. Merci, Madame la ministre.